bienvenue dans cette série de vidéos de présentation d'APAF. Nous allons découvrir aujourd'hui une fonctionnalité clé d'APAF, les servlets. Nous avons vu dans la vidéo de présentation du framework APAF que l'interface utilisateur pouvait être personnalisée au moyen de fragments de code JavaScript. Ces fragments de type snippet s'exécutent dans le navigateur de l'utilisateur. Créons un nouveau fragment, mais cette fois-ci de type servlet. Ce type de fragment est associé à un alias d'invocation. En effet, les servlets sont des extensions qui s'exécutent côté serveur. Ici, l'alias sera myServlet. L'URL d'invocation sera donc /apaf API, /servlet, /myservlet. Utilisons la bibliothèque de code intégrée pour implémenter le code de base de notre servlet. L'implémentation par défaut retourne une simple structure JSON. Ajoutons un traitement basique qui utilise les paramètres A et B. Notre traitement retourne simplement la somme de A et B. Enregistrons le fragment et tapons l'URL d'invocation dans un nouvel onglet de notre navigateur. Si notre requête fournit bien les bons paramètres A et B, l'invocation retourne une structure JSON qui encapsule le résultat d'invocation de notre servlet dans l'attribut data. Cependant, notre session HTTP était déjà authentifiée. Pour invoquer notre servlet sans identification préalable, nous pouvons utiliser le mécanisme APAF des jetons de sécurité. Un jeton associe une identification, ici Nicolas, à une URL. Le jeton ainsi généré peut être transmis sous forme d'un paramètre de requête, ou bien en utilisant l'entête HTTP d'authentification de type bearer. Ouvrons une fenêtre de navigation privée et tapons l'URL de notre servlet, avec ses paramètres A et B. L'invocation échoue, car l'utilisateur n'est pas authentifié. Ajoutons alors le paramètre de requête token, et soumettons notre requête à nouveau. L'invocation de notre servlet réussit cette fois, pour le compte de l'utilisateur Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au prochain épisode, nous étudierons les workflows APAF,